Vous suivez le journal sur MTV+. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire a procédé à la fête des 50 ans de l'Organisation internationale du cacao. Et puis, au Kenya, des déchets plastiques sont transformés en carburant dans une période où le prix du carburant est élevé partout dans le monde. Nous terminerons en Italie, au moins 21 morts dans un accident de bus à Venise. Bonsoir à tous et bienvenue. Le cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao s'est tenu ce 3 octobre 2023 à Abidjan sous la présidence du chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, aux côtés de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement premiers et deuxièmes producteurs mondiaux de cacao. 50 ans d'existence de l'ICCO, Organisation internationale du cacao. Au regard du parcours combien enrichissant de l'organisation, l'événement mérite d'être célébré. C'est dans ce cadre que se retrouve ce mardi un parterre d'illustres personnalités venues des 4 coins du monde sur les bords de la lagune ébriée. Au premier rang, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, avec à ses côtés le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, ainsi que des représentants de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ICCO. La tâche lui revenant de dire le mot d'introduction, le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ne manque pas de situer le sens de cette célébration qui, en fait, marque à la fois le cinquantenaire de l'ICCO et les 10 ans de l'agenda global du cacao. Comme vous le savez, l'ICCO est une organisation intergouvernementale créée en 1973 sous l'égide des Nations Unies pour la mise en œuvre du premier accord international sur le cacao négocié à Genève lors de la conférence internationale des Nations Unies sur le cacao. C'est donc une plateforme où se retrouve la majorité des pays producteurs et des pays consommateurs afin d'élaborer et de mettre en œuvre par consensus l'accord international du cacao qui en définit les enjeux et les axes stratégiques pour sa pérennité. L'histoire de notre pays, comme vous le savez, se conjugue avec celle du cacao. En témoigne son impact sur les conditions de vie de nos populations et sur le développement économique accéléré de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1980. Cette priorité portée au cacao est encore prégnante aujourd'hui, sous le leadership du président Alassane Ouattara, avec surtout un changement de paradigme pour sa transformation afin de créer plus de richesses nationales. Comme le directeur exécutif de l'ICCO ainsi que le président du Conseil international du cacao, le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Achi, au nom du président Alassane Ouattara, saisit l'occasion pour pointer du doigt le déséquilibre de l'offre à l'échelle mondiale sur les spéculations du cacao. C'est le lieu pour lui de mettre un accent particulier sur le combat à mener, notamment pour le bien-être des cacaoculteurs, selon la vision des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen Nana Akufo-Addo, les dirigeants des 2 pays, respectivement premier et deuxième producteurs du cacao dans le monde. Le combat de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, comme celui du Ghana, du président Nana Akufo-Addo et de bien d'autres pays producteurs, pour une cacaoculture durable concerne principalement l'obtention d'un revenu décent. C'est ainsi que depuis l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a opté pour un système de stabilisation qui permet de garantir au moins 60% du prix CAF aux producteurs. Sachez, mesdames et messieurs les producteurs, que la Côte d'Ivoire est à vos côtés, qu'elle croit en vous, en vos capacités, car c'est sur vous, femmes et hommes de cette filière, que repose une grande part de notre richesse nationale, une grande part de notre avenir. Ce combat pour un revenu décent pour vous et les vôtres, c'est également le combat pour la prospérité de la nation tout entière, la stabilité sociale, le vivre ensemble dans un environnement sain et durable. Autre temps fort, la visite des stands. Visite à l'issue de laquelle le président Alassane Ouattara reçoit le ministre d'État togolais Kogyo Adedeze en tant que porteur d'un message du président togolais à son homologue ivoirien. L'ICCO
dont le siège a été transféré de Londres à Abidjan en 2017, comprend 23 pays exportateurs et 29 pays importateurs, soit 52 pays membres. Depuis son avènement en 1973, l'Organisation internationale du cacao ne lésine pas sur les moyens en vue de son engagement pour une économie mondiale durable. Face aux pressions des institutions financières, la subvention des carburants au Cameroun est passée de 700 milliards à 350 milliards de francs CFA, soit une réduction de 50%. Cette décision, selon Samuel Tella, directeur de la trésorerie, vise à maximiser les ressources financières vers d'autres projets d'investissement. Les détails dans cet élément. Au vu de la situation économique qui prévaut au Cameroun, l'État a investi 350 milliards de francs CFA en 2023 pour subventionner les prix du carburant à la pompe, contre 700 milliards de francs CFA en 2022. Selon Samuel Tella, directeur de la trésorerie, en diminuant de 50% les subventions de carburant, les autorités nationales ambitionnent de limiter les tensions de trésorerie et orienter ces ressources vers le développement des énergies renouvelables, telles que prescrit par le Fonds monétaire international. Le relèvement du prix du prix des hydrocarbures, du prix des carburants à la pompe visait donc à réduire le volume de la subvention que l'État affectait à cette catégorie de dépenses. Et ça permettrait donc de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer d'autres projets de développement. Avec la réduction de la subvention aux hydrocarbures, le prix du carburant à la pompe est passé de 630 francs CFA à 764 francs CFA pour le super et de 575 francs CFA à 697 francs CFA pour le gasoil. Le niveau général des prix au Cameroun a augmenté de 7,4% en août 2023, principalement en raison de la flambée des coûts de transport qui ont augmenté de 16,8% et des prix des produits alimentaires qui ont connu une hausse moyenne annuelle de 10,9%. JP Morgan a publié cette semaine une analyse prévisionnelle des coûts du baril de pétrole qui pourrait atteindre, voire dépasser les $100 d'ici la fin de l'année. Alors si cette prévision se réalise, cela aura pour principale conséquence pour le Cameroun l'augmentation du volume des subventions à payer pour les produits pétroliers si le prix est maintenu en l'état. Et l'augmentation sera largement en dépassement de la prévision budgétaire. Avec cette stratégie, le Cameroun anticipe sur la suggestion du Fonds monétaire international pour qui la subvention des produits pétroliers reste un frein à l'investissement public. Ainsi, pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, le gouvernement s'est engagé dans la réalisation de plusieurs projets structurants avec pour objectif améliorer la vie des citoyens. Et puis au Sénégal, à une semaine de la rentrée scolaire prévue pour ce jeudi 5 octobre 2023, 52 écoles, soit 6,62% du nombre d'établissements scolaires, sont encore non fonctionnelles dans la région du Ziguinchor, au sud du pays. Selon les autorités, environ 30 de ces 52 écoles ont subi des dégâts matériels lors des manifestations de juin 2023 et certaines de ces écoles ne fonctionnent pas à cause des inondations. À l'approche de la rentrée scolaire, la ville sénégalaise de Ziguinchor fait face à une crise. En fait, au moins 52 écoles de la région restent fermées, privant ainsi des centaines d'enfants du droit fondamental à l'éducation. Une situation qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir de l'éducation des jeunes et appelle à une action urgente pour remédier à la situation. Lors d'une réunion préparatoire à la rentrée scolaire du 30 septembre 2023, les autorités de la ville de Ziguinchor ont indiqué que certaines de ces écoles avaient subi d'importants dégâts du fait des manifestations de juin 2023, tandis que d'autres ont été inondées. Nous avons connu une trentaine d'établissements et écoles qui ont subi des dégâts matériels lors des manifestations de juin 2023. Et séance tenante pour parachever l'année scolaire et également entamer l'année scolaire commençante comme ça avec sérénité, on avait élaboré un plan de contingence articulé autour de plusieurs axes, dont la mobilisation de matériel et de consommables d'urgence pour permettre aux établissements de faire les tâches de fin d'année, c'est-à-dire de tenir les évaluations du second semestre, organiser les examens scolaires.
Pour garantir l'éducation primaire universelle, les autorités sénégalaises travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions efficaces pour la réouverture de ces écoles dans les meilleurs délais. On manque de personnel enseignant qui tourne autour de 258 enseignants qu'il faudra véritablement combler. Il y a également un déficit de tableaux-bancs qui tourne autour de 21 063 tableaux-bancs qu'il faudra véritablement rechercher. Mais au-delà de ces déficits, nous avons quand même noté des efforts extraordinaires de l'État pour remplacer les abris provisoires. En raison du procès de l'opposant et maire de Ziguinchor en mai 2023, le secteur de l'éducation avait été paralysé par les violences dues aux manifestations. Et certains observateurs craignent qu'une réouverture partielle des écoles à Ziguinchor puisse contribuer à une baisse du niveau d'éducation dans cette région où le taux de scolarisation en collège et lycée est égal. Nous disions au titre, pendant que le prix du carburant fait jaser dans plusieurs pays européens et africains, au Kenya, un entrepreneur transforme des déchets plastiques en carburant pour alimenter les voitures et toutes sortes de moteurs. Plus de détails dans ce reportage. Faire le plein de votre voiture avec du carburant issu des déchets, au Kenya, cela pourrait bientôt être possible. Dans ce pays, un entrepreneur s'est lancé dans la transformation des plastiques en carburant. L'entreprise ProGreen Innovations Limited utilise la pyrolyse, technique consistant à chauffer le plastique à des températures très élevées en l'absence d'oxygène. Le processus comporte plusieurs étapes. Vous obtenez les déchets plastiques qui doivent être broyés. Une fois broyés, ils doivent être nettoyés puis chargés dans le réacteur. À la sortie, il y a le processus de chauffage. Ce processus n'utilise pas d'électricité, mais notre propre carburant que nous appelons briquette. La briquette est composée de déchets de biomasse et d'une combinaison de charbon noir qui provient des déchets du réacteur. Il y a ensuite le processus de condensation suivi de l'étape d'évaporation. En fait, on vaporise dans le condensateur, puis on recueille le carburant. Le carburant est produit grâce à la conversion en liquide par condensation des gaz obtenus lors de la pyrolyse. L'entreprise a la capacité de produire 1000 litres de carburant tous les 2 ou 3 jours. Nous produisons 2 types de carburants alternatifs. Le premier étant l'essence. Elle est utilisée pour les machines de petite et moyenne taille. Nous avons donc des tronçonneuses, des pompes à eau, des tondeuses à gazon et n'importe quelle petite machine. Quant au carburant diesel de substitution, il est utilisé pour les moteurs diesel de grosse cylindrée, les générateurs, les véhicules également. Et c'est ce que j'utilise dans mon propre véhicule. Muritu utilise son carburant pour faire fonctionner le broyeur de plastique, les tronçonneuses et même sa propre voiture. Son entreprise ne vend pas encore son carburant. Elle doit encore obtenir l'approbation du Bureau des normes du Kenya. Organisée par la Commission de surveillance du marché de l'Afrique centrale, COSUMAF, la Semaine internationale de l'investisseur est axée sur les thématiques liées à la résilience des investisseurs, risques associés aux cryptoactifs et finances durables et à la prévention des escroqueries et des précautions face aux cryptoactifs. En 2021, les investissements directs étrangers, IDE, vers les pays africains ont atteint un niveau record de 83 milliards de dollars, dont 26 milliards en Afrique centrale, selon le rapport 2022 sur l'investissement dans le monde de la CNUSED publié le 9 juin 2023. C'est plus du double du total enregistré en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 a pesé lourdement sur les flux d'investissement vers le continent. Les activités de la 6e édition de la Semaine internationale de l'investisseur en Afrique centrale, annoncée du 3 au 9 octobre 2023 à Douala au Cameroun, s'appuie sur des problématiques liées aux enjeux de la protection de l'investisseur, de détails dans les nouveaux produits financiers. Quand vous dites « je veux investir, mais je veux être sûr que c'est sûr », ça n'existe pas. Pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Maintenant, chacun, effectivement, a on va dire, le niveau de risque, en fait, auquel il est prêt à se soumettre pour gagner de l'argent. Donc, en général, plus les
plus vous faites des efforts, même dans la vie de tous les jours, en général, plus les résultats sont grands. En effet, avec l'arrivée de cryptoactifs, nouveaux produits sur le marché financier, les investisseurs font face à des fraudes et des escroqueries. L'éducation de l'investisseur devient dès lors un enjeu, tout comme la mise en œuvre de dispositifs réglementaires spécifiques qui s'adaptent à la digitalisation de coffres et au parcours clé de nouveaux ou primo-investisseurs sur le marché des capitaux. Résilient, c'est un portefeuille, justement, comme on l'a dit, qui est capable d'absorber les chocs et grâce auquel vous serez potentiellement plus riche demain. De manière à ce que si un choc, effectivement, se produit, il y a quand même une partie en fait de votre richesse qui est préservée. Et donc, comme tous ces risques-là ne peuvent pas se réaliser en fait en même temps, ben en fait, si votre portefeuille est diversifié, vous avez quand même plus de chances de devenir plus riche tout en préservant votre capital. Au cours de la Semaine internationale de l'investisseur SEMAC, la COSUMAF prévoit des rencontres B2B entre le public, potentiels investisseurs et les intermédiaires financiers, banques, sociétés d'assurance, fonds d'investissement, sociétés de gestion, conseillers en investissement financier. Pour finir, accident de bus en Italie. Pour une raison inconnue, le véhicule a défoncé la barrière de sécurité avant de s'écraser 10 mètres plus bas, causant la mort de 21 personnes et 20 blessés graves. Une scène apocalyptique. C'est ainsi que le maire de Venise, en Italie, a décrit l'accident de bus intervenu hier soir vers 19h30. Au moins 21 personnes sont mortes, dont des enfants, et une vingtaine d'autres sont hospitalisées, parfois dans un état très grave. Les victimes identifiées sont des touristes ukrainiens, français et allemands. L'autobus che come avete visto è collassato, insomma, è uscito fuori di strada da un'altezza di oltre 10 metri, è un autobus elettrico a batterie per cui ha preso fuoco, per cui si sono trovati tutti, insomma, le persone dentro l'autobus anche con le fiamme, avvolte dalle fiamme. Quindi la scena che si è proposta ai pompieri è davvero, davvero difficile, davvero brutta. L'identification des victimes est en cours. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Le bus effectuait la navette entre le centre de Venise et un camping en périphérie. Le maire a déclaré l'état de deuil. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.